Il est 13 heures, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Samanou Condé a reçu ce jeudi la gouverneure de la province de Maïndomé, Rita Bola. Au menu de la rencontre, les questions économiques de la province. Il s'agit d'un côté de la question liée à la taxe sur la superficie forestière ravie par une régie financière et celle relative au crédit dont le seuil de rétrocession est très bas. Suivez la gouverneure Rita Bola. Oui, vous savez que nous sommes dans une province forestière. Donc, en dépit de l'insécurité qui règne dans ma province, il y avait 2 points à l'ordre du jour. Il s'agissait des 2 taxes de la province que nous sentons que ces taxes-là, une qui est déjà ravie par la DGRAD et une autre taxe dont nous trouvons que le pourcentage, le taux de rétrocession pour la province est un peu bas. C'est pourquoi nous sommes venus voir. Donc il s'agit pour la première de la taxe sur la superficie forestière, dont la DGRAD a directement récupéré une taxe qui revient aux provinces, parce que ces forêts-là, ces sociétés l'exploitent en province, ça c'est le 1. Et puis de 2, c'est la taxe sur le crédit carbone, que nous trouvons qu'il y a, un arrêté ministériel qui donne que 20% à la province sur les 100%. Alors, nous voulons que, comme les minerais dans des provinces minières, ils ont 40% de rétrocession, donc 25% pour la province et 15% pour les territoires dont on extrait le minerai. Et pourquoi pas faire aussi pareil pour le crédit carbone, parce que ça dépend aussi des territoires où on vend ce crédit, qui capte le crédit carbone. Donc, le chef de l'État avait instruit au Premier ministre lors de notre conférence des gouverneurs à Mbandaka, et jusqu'à présent, cela n'est pas encore fait. Donc on est venu voir le Premier qui nous a promis de les faire, de voir avec ses services et enfin de prendre la solution adéquate en urgence. Après 2 ans de l'état de siège, l'heure est au bilan dans la province des Lituri. Le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Johnny Lubuyan Kachama, a effectué une mission d'inspection dans le territoire des Roumou pour s'assurer de l'effectivité de la restauration de l'autorité de l'État. Je vous propose de suivre ces reportages du gouvernorat militaire. Des ans de l'état de siège, des ans de la recherche de la paix et restauration de l'autorité de l'État pour le bien-être de la population iturienne. C'est l'heure du bilan. Réalisation, défis et perspectives de ce régime spécial se pointent à l'horizon. Pour ce faire, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kachama Johnny, a effectué une mission en territoire d'Irumu dans les chefferies des Boga, Tchabi et Bahema Mitego, jadis considérées comme principales cibles des attaques des ADF. Les populations victimes de ces hostilités témoignent. Avant l'état de siège, il y avait beaucoup de cas de tueries et de massacres de populations. Lorsque les FARDC ont maîtrisé la situation sur le terrain, nous avons constaté la stabilisation de l'aspect sécuritaire. Un autre élément est celui du développement qui poursuit ce bon nombre de chemins. Depuis le mois de novembre, la calmie règne ici à Tchad jusqu'à maintenant. On enregistre plus de cas de massacres, de pillages. Pour le moment, la sécurité est vraiment au zénith. À Boga. À ce stade de la stabilisation et reconstruction, chacun doit jouer son rôle. Les communautés doivent se réconcilier à travers le dialogue et tous les groupes armés de l'Ituri doivent adhérer au PDRCS avant les élections de décembre 2023, a déclaré d'un ton ferme le gouverneur militaire de l'Ituri. Tout à répondre. Wale wanawazia yasema tuko na danganya wataona kitu tunapasha fanya sasa. Tukisamehe, tufanye dialogue jo tukue na amani, lakini hata tutazungumuza kutakuwa dialogue, hata kutakuwa vile vyote tunasema, lakini ula atapenda kurudia kumftari siku zote. Mimi nasema watu nasema nadanganya, njoo vile sawa
sawa. Notons que cette mission d'évaluation de la situation sécuritaire en Ituri par les commandants des opérations va se poursuivre sur toute l'étendue de la province avec l'objectif de s'imprégner des réalités de chaque entrée en vue d'apporter des solutions idoines pour une paix durable telle que voulue par les commandants suprêmes des FARDC et PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2 ans après l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les réactions fusent de partout. Si, pour les uns, la sécurité a pris le recul depuis la mise en œuvre de ces décisions, par contre, d'autres estiment que l'état de siège n'a pas répondu aux attentes de la population. Patience Lokeke et Giscard Ntamba ont recueilli le propos de la population. Suivez-les. Mon appréciation est vraiment objective dans le sens où, quand on a décrété cet état de siège, il y avait un délai. Mais l'Assemblée nationale ne fait que proroger, c'est-à-dire quoi? Prolonger cet état de siège. Pourquoi on le prolonge? Parce que vous le savez bien, l'Est du pays a connu plusieurs théâtres d'atrocités. Il y a eu plusieurs hostilités jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 25 ans. Ce qui a même prévalu du côté est du pays, que ce soit appelé la capitale internationale du viol. Lorsqu'il y avait l'administration civile, il y avait toujours des atrocités qui ne faisaient que s'augmenter du jour au lendemain. Mais avec l'avènement de l'état de siège, il y a un petit recul par rapport à ces atrocités. Ni tété la mauvaise foi de Kagame qui est derrière le M23 pour les alimenter en munitions et en stratégie militaire. Je pense que cette situation serait déjà passée. Bon, l'appréciation est tantôt négative, tantôt positive, mais pour moi, mon avis, l'état de siège, sur 100%, il y a aussi peut-être 60% de l'échec. Pour qu'on ait instauré l'état de siège à l'Est, ça augmente toujours le nombre des insécurités, des assassinats et des morts. C'est vrai, madame. Vous savez, actuellement, l'Est est saucissonné. Okay? C'est-à-dire que chaque pays commence maintenant à prendre sa part. On verra le Burundi, on verra l'Ouganda, le Kenya, avec une situation toujours chaotique. Donc si on doit être clair maintenant, même l'EAC, comme vous savez, tout ce qui est l'EAC a failli à sa mission. Donc j'ai même entendu quelque part que juin 2023, l'EAC doit payer ses bagages. C'est ce qu'on apprend. Donc, si je dois proposer, bon, moi, d'après ma proposition, je ne vois pas encore pourquoi appeler encore le troupe de la SADC. Ok, madame? Parce qu'on ne fera qu'appeler, mais la situation continue à s'empirer de plus en plus. Ok? Donc, quant à moi, je dois proposer à mon gouvernement, au gouvernement de mon pays, d'investir sur les forces armées congolaises. Rendons-nous à présent en Afrique du Sud où une enquête est en cours sur une livraison d'armes à la Russie. Déclaration faite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa au Parlement après une accusation portée par l'ambassadeur des États-Unis au pays de Mandela. Suivez cet élément de nos confrères d'Africa News. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré au Parlement qu'une enquête sur la visite d'un navire russe à la base navale du Cap était déjà en cours en coulisses avec l'aide des services de renseignement américains. Cela fait maintenant 6 mois que le scandale de l'accostage du Lady Air à Simonstown a éclaté. Et je trouve inconcevable qu'un président digne de ce nom n'ait pas été informé de la situation à ce jour. Monsieur le Président, pouvez-vous nous confirmer si des armes de guerre ont été chargées à bord de ce navire russe avant qu'il ne quitte Simonstown? Je vous remercie. Nous sommes tous au courant de la nouvelle concernant le navire Lady Air et toute cette affaire. Honorable Steenhuisen, elle est en train d'être examinée. L'affaire est en cours d'examen et pendant que le processus se poursuit, je veux que vous permettiez au processus de continuer à porter ses fruits. Je sais que vous êtes très impatient. Vous êtes si désireux de savoir exactement ce qui s'est passé. La question est examinée et en temps voulu, nous serons en mesure d'en parler. The matter is being looked into, and in time,
Le gouvernement sud-africain a déclaré à plusieurs reprises qu'il était neutre par rapport à la guerre en Ukraine et qu'il souhaitait que le conflit soit résolu pacifiquement par la diplomatie. Voilà, c'est par cette information sur la livraison d'armes que nous mettons un terme à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez à 19h30 la grande édition qui vous sera présentée par Patrick Ilunga.